Bon, ben, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Jean-Denis Quenneville, président de l'Association des spécialistes de pneus mécaniques du Québec, la CMQ, qui nous reçoit dans son atelier. Il a bien voulu répondre à certaines de nos questions concernant le secteur du pneu. Bonjour Jean-Denis. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, M. Bournois. Ça fait plaisir, merci pour le temps à travers votre horaire très chargé. Première question qui brûle les lèvres, évidemment, puis on est en communication depuis longtemps durant la pandémie. Quel a été l'impact de la pandémie sur les centres de pneus? Premièrement, d'entrée de jeu, je m'excuse. Comme vous disiez, je suis dans mon atelier, donc on va entendre un petit peu de son à l'interne. Je suis vraiment, vraiment désolé pour ça. Premièrement, c'est certain que quand je regarde ça globalement, je tiens à souligner le fait que comme industrie, je pense qu'on est vraiment privilégié. La pandémie a affecté beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité, très difficile économiquement. Je vous dirais que de notre côté, on peut vraiment se considérer chanceux parce qu'on a quand même pu opérer à 100% dans la mesure de la structure qu'on avait, là, en respectant toutes les consignes du gouvernement. C'est certain que ça a été différent parce qu'on a eu beaucoup de contraintes, entre autres au niveau de la distanciation sociale, du respect des mesures sanitaires, ce qui n'était pas toujours évident. À titre comparatif, si on regarde beaucoup de nos ateliers, maintenant pratiquement 100% des ateliers membres se retrouvaient dans des zones rouges. Donc, c'est une situation qui était quand même difficile parce que on ne peut pas aller chez les gens. Par contre, puis on ne se fera pas de cachette, au niveau de l'automobile, la salubrité de chaque propriétaire n'est pas nécessairement la même. Donc, l'intérêt qu'on apporte à nettoyer le véhicule n'est pas toujours idéal. Fait que c'était quand même difficile, puis les mesures étaient très importantes d'être respectées. Parce qu'on entrait vraiment dans la vie des gens. Donc, un point tel, c'est quand la dernière fois qu'ils ont lavé le volant, etc. Fait que c'est certain qu'on garde un focus là-dessus. Je pense que la majorité des ateliers l'ont fait. Il n'y a pas eu trop d'éclosion dans notre domaine, quoi que ce soit, malgré tout. Fait que c'est un petit peu ce que ça a amené au niveau des complexités là, pour ce qui est du niveau de la pandémie. Puis d'un autre côté, si je regarde ça globalement un petit peu aussi comme gestionnaire d'entreprise, puis je pense peu importe le domaine, c'est certain que l'inconnu, c'est un facteur qui est quand même assez difficile parce que comme entrepreneur, on a toujours des projections, on sait un petit peu où on s'en va. Fait que ça a vraiment amené un défi à ce niveau-là parce que ça a été vraiment de la gestion puis de la gestion à très court terme pour s'adapter rapidement, comprendre où on s'en allait. Excusez-moi, Jean-Denis, vous avez fait un sondage auprès de vos membres pour voir comment est-ce que ça les affecte parce qu'on présente justement un résumé à l'écran présentement. Ce que vous dites, c'est sûr qu'il y a eu un besoin d'adaptation, autant pour protéger votre clientèle que votre équipe aussi, mais on n'était pas au rythme normal. C'est certain que vous avez dû vous ajuster. Là. C'est ce qui ressort beaucoup de notre étude. Puis si je parle juste côté mon expérience à moi, ben c'était pas du tout pareil. T'sais, la majorité des ateliers, la distance entre les rendez-vous était différente. Les horaires, c'est sûr qu'on se retrouvait en même temps dans une pandémie, mais dans une réalité où on était déjà un petit peu en pénurie de main-d'œuvre. Donc déjà complexe d'attirer de la main-d'œuvre. En plus, il y avait une gestion à faire. Fait que c'est certain qu'on était 100%, comme je dis depuis le début, dans le fond, 100% opérationnel, mais dans la capacité qu'on avait à l'interne qui était souvent moindre. Donc, on n'était pas capable de répondre à la majorité des clients, puis c'était le danger dans tout ça. Les clients ont été patients quand même. Hein? Je pense qu'en général, les échos qu'on a des centres de pneus, c'est que les clients comprenaient l'espacement des rendez-vous, par exemple, ou de devoir laisser leur véhicule le matin s'il y avait des travaux d'entretien à faire autres que le simple changement des pneus. Il y avait quand même une bonne collaboration en général, non, de la population? Oui, très bonne collaboration. Je dirais même au printemps, ça m'avait quand même assez surpris. Puis que ce ne soit pas nécessairement juste au niveau de la clientèle, même au niveau du personnel. Les mesures sont mises en place. Les clients se sont quand même bien adaptés, comprenaient. Les gens s'habillaient chaudement parce qu'au niveau des salles d'attente aussi, c'était plus compliqué. Printemps, donc, un petit peu plus facile avec la météo. C'est certain qu'à l'automne, ça devenait plus compliqué parce qu'on ne savait jamais quelle température il y allait faire à l'extérieur. Mais les gens avaient une belle compréhension. On avait des bons systèmes. On les avisait lors de la prise de rendez-vous. Donc, non, de ce côté-là, ça a très bien été avec la clientèle. Oui. Bon, vous gérez évidemment atelier là, de centre de pneus. Vous êtes aussi président de la SPMQ. Durant la pandémie, puis encore aujourd'hui, il y a énormément d'informations du gouvernement. Il y avait plein de consignes qui bougeaient. C'était quoi le rôle de la SPMQ durant cette crise-là, puis encore aujourd'hui, auprès de ses membres? Le premier rôle, moi, puis la chose la plus flagrante qui est sortie de tout ça, d'un, si jamais un jour je m'étais déjà posé la question à quoi sert la SPMQ,
J'ai tout répondu à mes questions durant cette crise. C'était vraiment important d'être là. Puis même au niveau des membres, c'est important de le comprendre, il y a des ateliers non membres parce que on a vraiment été impliqués depuis le début, que ce soit avec le gouvernement, que ce soit avec les différents comités. Donc, à commencer par le CSMO. Le CSMO ont créé une cellule de crise. Donc, nous étions plusieurs membres de différentes associations à se rencontrer une fois par semaine, même durant la pandémie. Puis de ces rencontres-là, dans le fond, c'est un petit peu de regarder un portrait global de tout ce qui se passait dans l'industrie. Donc, dans chacun des secteurs, de se comparer, de se donner des nouvelles. Suite à ça, on a travaillé aussi sur un comité de reconnaissance de services essentiels. Donc, on sait qu'au niveau de la première vague, lorsqu'on a été fermé, on a été, pas fermé, on est resté ouvert, mais avec énormément de restrictions, surtout si on se comparait avec ce qui se faisait dans le reste du Canada. Ce qui se faisait ailleurs, c'était service essentiel, point à la ligne. Dans notre cas, il y avait service essentiel, virgule, avec une phrase qui laissait croire que là, il fallait filtrer puis qui était la directive, dans le fond, qu'il fallait filtrer ce qui rentrait dans nos ateliers, tout ça. Donc, ça va amener une complexité. Donc, suite à ça, ce comité-là, on s'est réunis. On a été en communication constante avec le ministre Fitzgibbon. Et puis, il est sorti des belles rencontres de ça pour s'assurer qu'en cas du deuxième vague qu'on est présentement, bien, si jamais on ferme, qu'il y ait un travail qui soit fait pour qu'on soit considéré comme service essentiel, point à la ligne, comme ça se fait partout au Canada. Ensuite de ça, d'un deuxième point, la SPMQ, on a travaillé directement avec le ministère des Transports. On a essayé en questionnant un petit peu nos ateliers, on a compris que la réalité de la loi pour ce qui était des pneus d'hiver à l'automne allait devenir un enjeu. Au printemps, on s'est retrouvé au mois de juillet à poser des pneus, mais ça, c'était pas grave. Tandis que là, lorsqu'on est arrivé pour la période hivernale, c'est certain qu'il y a une date qu'il faut la respecter qui est le 1er décembre. Donc, on est resté en constante communication avec eux autres. On a amené le plus d'arguments possible pour essayer de transférer ça au 15 décembre. Puis la réalité, c'était vraiment d'essayer d'aider nos ateliers qui sont dans les régions, exemple, Montréal, dans le coin de Gatineau, Lanaudière, un petit peu plus dans le sud, qui, eux, déjà le 1er décembre, la transition avait été très difficile avec ce qui avait été fait l'année précédente. Donc, on a travaillé conjointement là-dessus. Malheureusement, le gouvernement n'est pas allé de l'avant avec notre demande, mais on a travaillé très fort à ce niveau-là. Puis, tu sais, comme je disais à l'entrée de jeu, le plus important, c'est vraiment l'importance d'avoir une association comme on est. Ça a été tout un défi qu'on a relevé haut la main, je pense. Excellent. On va revenir sur la question justement de la date limite d'installation des pneus tout à l'heure. Il y a un des éléments qui a beaucoup circulé aussi, vous savez, Jean-Denis, durant la pandémie, c'est toute la question de l'approvisionnement. Bon, il y a certaines usines de fabricants de pneus qui ont dû ralentir leurs opérations quand c'était pas carrément les arrêter. Il y avait des craintes au niveau de l'approvisionnement, de dire est-ce qu'on va avoir nos pneus d'hiver à temps, les qualités, les quantités dont on a besoin, les dimensions dont on a besoin. Finalement, est-ce que ça s'est avéré, ces craintes-là? En grande majorité, non. Puis je ne mettrais pas nécessairement la faute au niveau des manufacturiers et de l'industrie qui a été fermée. C'est sûr que nous aussi, comme distributeurs de pneus, je reviens au principe de l'incertitude, si on veut. Donc, tout le monde a fait un petit peu des commandes, pas sûr, un petit peu plus légères que la normale. Fait que c'est sûr que ça a apporté des quantités qui étaient en stock, qui étaient peut-être un petit peu moindres. Par contre, ce serait de vous mentir de vous dire que sur le terrain, j'ai senti qu'on a manqué de pneus. C'est sûr que j'ai pas le portrait global au niveau de tout ce qui est bannière. C'est pas en tant que tel le mandat de la SPMQ non plus, mais de mon côté, moi, j'ai pas vécu nécessairement de problème d'approvisionnement. Ça semble être assez généralisé. Vous avez abordé tout à l'heure, rapidement, Jean-Denis, la question de la date limite du 1er décembre. J'ai suivi évidemment les démarches que vous aviez faites auprès du gouvernement. Soit dit en passant, ce que je trouve très intéressant pendant la pandémie, le rôle de la SPMQ, c'était pas seulement d'avoir l'information du gouvernement, de la vulgariser, de la normaliser, de l'offrir à vos membres, mais c'était aussi d'entendre vos membres et de retourner au gouvernement en disant, écoute, on a besoin d'une certaine latitude, on a besoin d'être reconnu comme service essentiel et tout. Bon, la même démarche a été faite au niveau de la demande de prolonger la date d'installation des pneus en prenant en considération les éléments que vous avez évoqués tantôt, la réduction du personnel, l'espacement des rendez-vous. Bon, ça s'est pas fait, mais comment ça a été vécu sur le terrain? Est-ce que c'était une saison difficile? Difficile. Écoutez, on est le 10 décembre en ce moment. Aujourd'hui, j'avais encore des rendez-vous pour l'installation de pneus, donc des clients qui n'avaient pas été servis. Malheureusement, puis le gouvernement a fait un bon travail là-dessus, dans le sens qu'ils sont allés vérifier un petit peu l'information sur le terrain. Souvent, ils étaient quand même capables d'avoir certains rendez-vous. Donc, c'était comme différent par région.
ça devient difficile, eux, parce que eux, le critère 1, c'est l'enjeu de sécurité. Donc, ce que je comprends très bien qu'en enlevant le 1er décembre, ben, ça ne répond pas nécessairement à leur critère là, numéro 1. Par contre, au niveau des ateliers, ça a été vraiment complexe. Puis je vous dirais que même au niveau du personnel, oui, la distanciation, le nombre de monde qu'on pouvait prendre, mais aussi un point, durant la période, il a fallu demander se rassembler à l'interne puis comprendre que là, il faut commencer à faire attention parce qu'il y a un risque qu'on finisse même pas à répondre à nos clients réguliers. Donc, ceux qui ont des plans entreposés, puis ceux qui sont des fidèles clients depuis plusieurs années. Donc, c'est certain qu'il y avait une filtration qui se faisait au niveau des appels téléphoniques. Il y a un gros volume qui s'en vient durant ces périodes-là pour nous. Donc, c'était de vérifier, premièrement, êtes-vous client ici? Sinon, ben, c'est plate, mais malheureusement, on va commencer par s'occuper de nos clients qui sont fidèles. Puis, je pense que ça a été une mesure qui a été adoptée par beaucoup d'entreprises dans notre secteur. Oui. On a essayé d'amener les clients plus de bonheur, le télétravail, etc., de convaincre les gens de venir, mais malheureusement, au Québec, on a encore la mentalité d'essayer d'attendre le plus longtemps possible. J'ai des retraités avec qui on se bat chaque année pour dire, écoutez, installez-les, vous ne roulez pas, mais eux, c'est non. Moi, je viens toujours la première semaine de novembre, je m'en tiens à la première semaine de novembre. Oui. Donc, ça a tout été de s'adapter avec ça, mais c'est certain que ça aurait été l'idéal, puis je vous dirais surtout région de Montréal. Puis, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, tout ça fait que malheureusement, c'était déjà complexe. Donc, là, ça me donne une petite tâche de plus. Juste anecdote à l'interne, je vais être honnête avec vous, même moi, je me suis retrouvé à poser des pneus à temps plein pendant 2 semaines. Ce que je ne pensais pas refaire, mais je l'ai fait, ça m'a fait plaisir de le faire, puis il a fallu aller aider les troupes là, le plus possible. Puis il y a beaucoup de propriétaires qui sont comme moi, là, donc il a fallu travailler très fort là-dessus. Question complémentaire à ça, on parle souvent de la question de l'inspection des véhicules. Donc, les véhicules viennent de moins en moins des ateliers, donc de saisir l'opportunité pour faire une bonne inspection. Est-ce que ça a souffert un peu à cause de la concentration des activités juste pour le changement de pneus? C'est certain que oui, parce que le fait de perdre du temps, on dit perdre du temps, c'est pas nécessairement perdre du temps, là, mais je veux dire juste d'appliquer les mesures sanitaires qui sont en place pour entrer le véhicule, à la sortie du véhicule. C'est certain qu'il a fallu faire des choix. Les inspections, somme toute, je pense, ont été bien faites. On est quand même, comme je dis, une industrie qui est assez professionnelle, puis c'est quand même important dans nos mesures. Donc, tu sais, ça a quand même été bien fait. Je dirais pas qu'il y a eu un relâchement. Est-ce qu'on en a échappé? Peut-être. C'est certain qu'on en échappe de toute manière à toutes les années. C'est une période qui est tellement rapide. Mais c'est sûr que ça a pu avoir un impact à l'intérieur. C'est bon. Vous avez fait vraiment preuve de mettre ça des priorités aux bonnes places, servir la clientèle, puis s'assurer que ça soit fait aussi d'une façon sécuritaire, parce que c'était la grosse crainte aussi que n'importe qui allait s'improviser spécialiste du pneu là, pendant cette période un peu folle. Si je change un peu de perspective avec vous, Jean-Denis, bon, vous avez mentionné tantôt la question du télétravail. Les véhicules roulent beaucoup moins. Donc, roulent moins d'usure de pneus. Il va-t-il y avoir un impact sur l'industrie, sur le secteur du pneu à moyen long terme? Je dirais qu'à court terme, c'est un petit peu inconnu et embryonnaire. C'est d'essayer de voir ce qui va se faire. Puis je pense que la réponse va venir de même lorsqu'on va vraiment prendre une décision au niveau du télétravail. Le télétravail, de ce que je comprends, puis de ce qui va arriver de toute manière, c'est quelque chose qui va rester. Est-ce que ça va rester à temps partiel, à temps plein? Comment ça va être figuré tout ça? On ne le sait pas. Par contre, à moyen terme, dans l'éventualité où, exemple, les gens décident de se départir d'un véhicule sur 2 à la maison, quoi que ce soit, ça peut amener aussi un impact dans le sens où les gens vont peut-être vouloir garder leur véhicule plus longtemps. Donc, c'est sûr que si on veut le garder plus longtemps, il va falloir protéger notre investissement. Puis, c'est pas parce qu'un véhicule ne roule pas qu'un véhicule ne nécessite pas d'entretien. Si je fais juste regarder ce qu'on a fait au printemps, on a probablement fait en grande majorité énormément plus de freins qu'à la normale. Puis des freins sur des véhicules qui étaient quand même assez récents. Et on n'est pas remplacé par usure, on l'a remplacé par dommages causés par la route. Donc, que ce soit au niveau des huiles, des entretiens, tout ça, c'est pas nécessairement le fait que le véhicule ne roule pas qui va nuire. Puis c'est un petit peu en ce moment la réalité dans laquelle on est. C'est beaucoup de la prévention qu'on fait. On fait de la réparation urgente, mais en tant que tel, c'est beaucoup de prévention. Donc, puis c'est un virage que l'industrie avait pris, puis je pense que à moyen terme, je ne suis pas nécessairement inquiet à ce niveau-là. D'accord. Puis comme vous dites, là, le fait que les véhicules roulent moins, j'ai hâte de voir là, cet hiver avec les batteries, par exemple. Parce qu'il y aura de la problématique de ce côté-là aussi. Les chargeurs intelligents, ça, c'est possible. Tout à fait. Puis, j'aimerais conclure sur une dernière question, une question large, à savoir quelles sont vos recommandations en tant qu'association pour accompagner vos membres là, à travers cette période-là. Quels sont les conseils que vous leur donnez?
c'est difficile de parler de conseils, surtout au niveau de la gestion d'atelier puis de comment traverser la pandémie, parce qu'en tant que tel, c'est pas nécessairement le mandat de la SPMQ. Je pense que chaque entreprise a sa réalité. Chaque entreprise est différente. Donc, si j'y vais côté ASPMQ et que je mets mon chapeau de président de l'association, c'est sûr que c'est pas nécessairement notre mandat euh, de comment les aider à passer à travers la crise. Par contre, c'est certain que je vous dirais je pense que c'est important de voir, tu sais, il y a des bonnes choses qui s'en viennent, les bonnes nouvelles commencent à sortir. On était reconnu comme service essentiel, on est quand même supposé de l'être. Il y avait un virage quand même assez sévère qui se faisait au niveau d'automobile. On sait que les véhicules électriques s'en viennent, on sait tout ça. Je pense que c'est de garder la tête haute, continuer d'embarquer dans différents programmes de formation, d'en profiter pour vraiment, vraiment augmenter l'expérience et les capacités de nos ateliers. Travailler aussi sur la gestion interne. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait. On savait qu'il y avait une transition qui se fait beaucoup entre le pneu et la mécanique. Je pense que c'est encore plus important aujourd'hui, faire la place à la mécanique pour ça. Je pense que les ateliers l'ont compris cette année. Si on vit une année comme on a vécu l'année passée, je pense pas qu'on va s'en plaindre personne. Comme vous avez quand même été une bonne année. Mais non, je pense que c'est positif, puis faut voir loin. Puis je pense que l'industrie est pas, selon moi, est pas en danger, puis il y a encore de belles choses qui s'en viennent pour l'avenir. Parfait. Bien, écoutez, Jean-Denis, sur ces bonnes paroles, je vais conclure l'entrevue là-dessus. Je vous remercie infiniment d'avoir trouvé le temps de partager toutes ces informations-là. Pas de vos membres, mais de l'ensemble des gestionnaires de centres de plus. Je vous remercie beaucoup. C'est un immense plaisir, M. Bournoyer. Puis en même temps, je voudrais en profiter, je suis en finissant pour remercier aussi, tu sais, la SPMQ, c'est pas seulement moi, donc c'est un conseil d'administration complet. L'équipe de Marie-Josée Aubert à l'interne qui a fait un travail exceptionnel durant la crise. On s'est retrouvés tous les matins ensemble à 6 heures le matin dans le téléphone à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la journée, les meetings, etc. Fait qu'on a travaillé très fort pour l'industrie. Puis je le répète, si les gens avaient une question de pourquoi la SPMQ, ben, je pense que vous avez eu votre réponse. Puis on est vraiment là pour aider l'industrie. Donc merci encore une fois de m'avoir accordé du temps aujourd'hui. Je vous en prie, merci. Au revoir. Au revoir.